Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de février 2024. Et cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, n'hésitez pas à aller sur Internet et faire le calcul gratuitement. Vous pourrez ainsi visualiser d'autres vidéos de votre ascendant et ou signe lunaire pour vous apporter de plus de messages. Voilà, alors j'ai étalé les cartes. Au centre, j'ai mis un message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes grand format et on terminera la vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ici, le tirage avec le grand oracle de l'amour, j'ai fait mon propre tirage que j'appelle le cœur miroir. Je ne sais pas s'il existe, je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, j'ai écouté mon envie, j'ai fait en forme de cœur, donc ça c'est possible, mais de le faire à la façon miroir, voilà, c'est comme ça que je vois, c'est la vision que j'ai de ce tirage. Alors ici, du côté gauche, ça sera certainement, ça peut être pour certains et certaines d'entre vous les questions que vous vous posez. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un événement passé ou alors une situation actuelle que vous ressentez. Et l'autre côté du cœur, euh, ça peut correspondre à vos réponses ou alors ça peut être la cause de la situation ou alors un ensemble de tout ou alors aussi une évolution possible pour certains et certaines d'entre vous. Vous prenez ce qui résonne avec vous, avec votre histoire, avec votre ressenti surtout. Alors là, je précise qu'on est dans un domaine sentimental qui dit sentiment, sentimental dit sentiment, c'est vraiment ce que vous avez dans le cœur. Ça peut très bien correspondre avec un projet, à une association, un partenariat avec une personne ou un groupe. Ça peut représenter le domaine relationnel, amical, familial ou alors le domaine amoureux. Quand on parle de sentiments, il n'y a pas que l'amour dans les sentiments, on est d'accord. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Voilà. Vous seul savez, saurez, bref, de quoi ça parle. Et on commence ici. On a, bon, alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous vous êtes libéré d'un poids ou alors des chaînes de l'emprise d'une personne ou d'une situation. Mais pour d'autres, si c'est votre question, par exemple, comment faire pour me libérer d'eux? Vous voyez l'idée? Alors, on fait d'abord le tour comme ça. La dernière carte ici, la pointe du cœur, je la lis en dernier. Et ensuite, on évolue avec la chance, une seconde chance par rapport à la libération. Ou alors, ici, on a la solitude, on a la rencontre et on a l'échec. Bon, pour vous, amis Lion, ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à se libérer de ces chaînes, c'est la libération. Vous vous donnez une seconde chance. Peut-être que pour d'autres, il va y avoir des vacances ou alors le besoin de vous donner une chance de vous libérer et puis d'être seul et voilà, la rencontre que vous avez faite peut-être c'était une issue fatale, c'était un échec. Pour d'autres, il peut y avoir également, si vous posez la question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le couple? Qu'est-ce qui, voilà, pourquoi je me sens seule? Comment avoir la chance de me libérer, de me retrouver seule et puis enfin, je sais pas vos questions, mais voilà, on va aller voir ce qu'il y a en face de ce cœur justement. Donc devant ce boulet, bon, l'idée ici, on se libère, c'est le nouveau départ. Alors pour certains d'entre vous, il est possible de voyage, de partir seul ici, comme je l'ai dit, avec la solitude avec l'île déserte, ici, le besoin de se retrouver seul, de besoin
d'un temps de réflexion, peut-être, au moins de se libérer de l'emprise d'une personne ou d'une situation, ou se libérer tout simplement, de prendre quelques jours de repos ou faire un break aussi voilà, de prendre du temps pour vous reposer, pour réfléchir à une situation problématique. Mais on voit qu'avec la libération ici, on a le départ. Vous vous libérez de vos chaînes, vous libérez de ce boulet, de quelque chose que vous traînez depuis un certain temps ici, et vous prenez un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Après, il peut y avoir rupture ici parce que il peut y avoir la personne qui reste au sol ici avec le cœur et puis la personne qui prend cet avion et qui s'en va. Voilà. Donc il peut y avoir également, on va aller voir avec la chance. Bon, on a l'attraction. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être pour les célibataires, il peut y avoir, quand même, une attraction, ou alors de donner une seconde chance ou une chance de rencontrer, heu, son âme sœur ici, parce qu'on voit ici que c'est 2 cœurs qui se sont attirés l'un à l'autre inévitablement. Alors par rapport à la solitude ici, bon, la solitude, c'est vraiment, l'illusion. L'illusion. Alors l'illusion, ça peut être, on vous a fait, croire, voilà, vous avez été illusionné par, l'image qu'on a pu, vous faire, vous montrer en tout cas. Ou alors, c'est peut-être vous, tout simplement, cette sensation ou cette idée de solitude n'est qu'une illusion. Peut-être que vous pensez que et ce n'est pas, forcément la réalité. Je vais aller voir le petit message. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus? Le chiffre 6 met en évidence les sentiments qui sont ici malmenés. La baguette de l'illusionniste fait tout à coup apparaître une évidence, celle de notre incrédulité. Tout est merveilleux, tout est magique, mais il faut un jour ouvrir les yeux. La situation et l'amour ne sont pas ce que l'on croyait. Le rêve a assez duré, il faut prendre conscience de la réalité. Voilà, donc là, l'idée, on est bien, comme je vous l'ai dit, on vous a fait croire que, mais n'oubliez pas également que ça peut être aussi vous qui êtes dans l'illusion de vous imaginer, de vous sentir seul alors que finalement vous ne l'êtes pas vraiment. Ou alors l'idée aussi, c'est que c'est comme être dans l'illusion, être dans un rêve, c'est, après on peut parler pour certains et certaines d'entre vous, un voyage amoureux romantique ici et vous avez ce sentiment, d'être dans un rêve ici, l'illusion d'être sur une île déserte. Après, ça peut être ce sentiment avec vous-même ici, de vous sentir seul et que alors que voilà, c'est qu'une illusion, c'est que vous avez vraiment besoin de solitude. Alors ici, par rapport à la rencontre, on a le temps. Alors là, la rencontre, ça peut être une rencontre qui, a trop duré ou alors qui va durer dans le temps. Le sablier, c'est un temps rapide. C'est ou alors c'est quelque chose qui a trop duré, ça y est, le temps est écoulé, on passe à autre chose, on passe à une étape suivante, mais le temps des planètes, il est beaucoup plus long, lui. Lui, il est plus dans les cycles lunaires, dans le cycle astral, voilà. Donc, le c on est plus dans une question de temps et je crois que c'est ce qui est, écrit dans le message ici. La notion du temps est très relative à chacun de nous. Cette carte représente des durées plus ou moins longues. Le sablier exprime un temps assez court, alors que les planètes nous placent dans des temps plus longs. Par déduction numérologique, le 12 donne le 3, qui est relié au mouvement et à la création. Cette carte exprime une idée de durée dans une situation. Elle incite à ne pas gaspiller le temps, à l'utiliser plutôt à des fins créatrices. Et ici, bon, voilà. Donc, c'est peut-être que, l'illusion ici, il est temps de revenir à la réalité et par rapport à la rencontre ici, c'est
Peut-être que c'est une question de temps. Si vous vous posez la question: «Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un?» Là, voilà, c'est, oui, mais ça dépend. Il y a pas de Ici, il n'y a pas de question de temps. On ne peut pas, préciser, oui, dans, 1 semaine, dans un mois, dans un an, voilà. C'est tout, le temps est relatif. Après, pour d'autres, ceux qui se sont déjà rencontrés ici et qu'est-ce que vous posez la question, est-ce que notre rencontre va durer? Donc là, pareil, la durée, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Ici, par rapport à l'échec, tan, tan, tan. Hmm. Ici, on a l'amour. Alors, par rapport à l'échec et l'amour, peut-être qu'il y a eu, dans le passé, une relation sentimentale pour certains et certaines d'entre vous qui était un échec et aujourd'hui on voit qu'on est dans l'amour. Là, on voit que c'est un nouveau départ des attirances. Là, on voit que c'est l'illusion qui a trop duré ou alors qu'il faut euh, il, il faut revenir dans la réalité, c'est-à-dire que ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire dans le présent ou dans le futur proche. Mais là, voilà, on est dans l'amour quand même. Il y a quand même une mise en garde, d'intérêt ici. C'est peut-être également, vous qui, y trouvez votre compte finalement que, voilà, vous y quel intérêt avez-vous dans cette relation? Quel intérêt avez-vous dans ce partenariat ou je ne que sais-je? Quel intérêt avez-vous? C'est ça, c'est de la mise en garde, c'est de réfléchir à votre intérêt là-dedans. Est-ce que votre intérêt de rester dans les blessures du passé vous empêche pas d'aller vers de nouvelles rencontres futures ici? Qu'est-ce qu'il nous dit l'intérêt? C'est des petits messages. Je l'ouvre jamais maintenant, je l'ouvre, je sais pas pourquoi. Peut-être pour apporter plus d'informations, lorsque le cœur se part de l'enveloppe sonnante de l'argent, le bruit de ses palpitations doit mettre en alerte. Si l'intérêt et l'égocentrisme dominent, les conséquences peuvent être douloureuses. Avec le chiffre 2 obtenu par la réduction du 29, le bien et le mal peuvent se côtoyer. Il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse sereine et confiante. Cette carte vous met donc en garde sur la qualité des sentiments de l'autre. Voilà, donc l'idée ici, c'est bien par rapport dans le domaine amoureux, ou dans l'amour, dans vos sentiments, ou dans votre relation, ou cette association, que sais-je, on voit ici que quel est votre intérêt dans cette relation. Voilà, dans cette situation également. Et enfin, on a la bienveillance, le respect, la fidélité. Bon, bah, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a au dos? Séduction, tentation et flirt. Donc là, c'est bien, c'est quelque chose qui débute, mais je pense qu'à mon avis, être dans la séduction, dans la tentation et dans le flirt, c'est vraiment plutôt dans quelque chose qui n'est pas fait pour durer. Vous voyez, ici, on est avec la durée, c'est juste une illusion, c'est juste de la magie, c'est un moment profitable et féerique, enfin magique, quoi, voilà, mais qui n'est pas fait pour durer dans le temps. Soyez honnête euh, avec vous-même, dans votre amour propre, réfléchissez à bon, où est votre intérêt là-dedans. Voilà, vous voyez que peut-être ici, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, un million, je pense qu'il y a une attirance, mais est-ce que cette relation ou cette situation vous attire plus? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et après? Et après? Est-ce qu'elle est faite pour durer, etc. Après, c'est pareil si vous êtes en couple, par exemple, peut-être qu'il y a eu des difficultés dans le passé, peut-être que au contraire, vous reprenez un nouveau départ et vous faites pimenter quelque chose pour y trouver votre intérêt d'unifier, de solider votre couple par amour ici face à l'échec, quoi. Ça peut parler dans les deux sens. C'est n'est pas forcément négatif. Après, il y a des fois, il faut savoir aussi admettre que des situations négatives
bah, il faut ouvrir les yeux à un moment donné et puis de bien réfléchir à ce que l'on veut vraiment. 34. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut aussi, il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner l'espoir avec cette façon de vivre l'amour. Tu es à la place, tu es à ta place, mais en plus tu donnes aussi de la force à d'autres de croire en eux, en elle, pour vivre l'amour aussi. Le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Donc là, c'est ce que je disais juste dernièrement, que pour les couples, par exemple, l'idée est de redonner un petit peu de magie dans votre couple par amour, et ici d'y trouver un intérêt, peut-être par rapport à un échec passé. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman, ça existe ça? En toutes circonstances, si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si, au contraire, tu séduis avec toutes tes authenticités, tu concluras une histoire d'amour de longue durée. Là, il est clair qu'il peut y avoir un nouveau départ, avoir de l'attirance pour une personne, vous allez jouer de la magie, vous allez être dans la séduction. Et ici, peut-être que justement, pour faire durer quelque chose, un sentiment amoureux, ou alors pour faire euh, euh, avec le temps, c'est-à-dire que euh, il faut être réaliste également, c'est que est-ce que la personne en face de vous est attirée justement par votre coup de magie, par votre séduction et tout ça, ou voilà, mais quel est votre intérêt? On est toujours ici où vous servez votre intérêt, ou alors peut-être que c'est une personne en face de vous qui se sert de vous par intérêt. On est plutôt dans la réflexion ici de, de ce qui est fait pour durer dans l'amour. Voilà. Allez, et le petit message ici, pour terminer cette vidéo, Ami Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît. Bon, on en a deux, je veux bien le prendre. Le respect. On le dit, on le répétera autant de fois qu'il le faudra, le respect est une valeur inestimable en amour et il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Le respect, on a la carte du respect. Vous voyez, on a la même carte qui est sortie avec la carte du grand, et je crois que c'est à peu près le message qu'il y avait justement. On a la carte du respect ici, et ici c'est bienveillance, respect, fidélité. Et ensuite on a la passion. Vous voyez ici on a la séduction, tentation et flirt. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Je pense que j'ai eu ça pour un signe précédent. Et là, on a le duo. Seul, on est fort, on est forte, mais à deux, on va plus loin. Ici,
C'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Voilà, amis lions, j'espère que ces messages vous seront utiles pour votre mois de février 2024. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.